Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du Capricorne. Soleil, ascendant ou lune en Capricorne. Alors on va regarder avec l'oracle The Priestess of Light. On va demander à la prêtresse de lumière de nous parler de ce que vous pouvez apprendre de votre passé. On va s'appuyer ici sur la leçon à intégrer en lien avec la maison 12 qui est associée par analogie au signe des poissons. Donc la maison 12 qui vient nous parler de la leçon à intégrer une fois qu'on a fait le tour de la roue zodiacale. Alors première carte, ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Donc la sagesse en carte numéro 2, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. Ici, on va regarder ce qu'il vous reste à apprendre, donc des perspectives pour l'avenir, et puis on ira prendre une carte de conclusion qui va nous parler des perspectives pour votre chemin de vie futur. Ok, et ensuite je prends une carte du tarot. Donc ici j'ai un tarot d'Artemis Studio qui est le tarot Fortuna. On va regarder une carte pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, l'ascendant en Capricorne et la lune en Capricorne. On va aller prendre un message conseil du tarot. Alors c'est parti, on y va pour les interprétations. Donc, alors mes Capricornes, la chose que vous pouvez intégrer en fait par rapport à votre passé, ce que vous avez à apprendre en lien avec votre passé, c'est que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de suivre les flots, en fait, de lâcher des choses, de nettoyer et d'être prêt à recevoir l'abondance. J'ai des gens qui se privent là, qui se limitent ou qui se sont limités par le passé. Vous avez quelque chose à retirer de cette notion de libération, de lâcher prise. La sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, on vous demande en fait de croire en votre pouvoir. Vous avez beaucoup de puissance, vous avez besoin de gagner, de regagner votre puissance, de la décréter et de l'annoncer même à tout le monde en fait. Et de l'assumer en comprenant bien que vous avez la capacité en fait de dépasser les difficultés qui se mettent en travers de votre chemin, mes Capricornes. Ce qu'il vous reste à apprendre. On vous demande ici on vous demande d'ouvrir les connexions. Alors, ouvrir votre chakra du cœur, vous connecter à vous-même en fait et aux autres. On vous demande ici de garder le cœur léger par rapport aux difficultés du quotidien, par rapport aux défis de la vie. On vous demande aussi d'aller vers les autres, d'aller vers peut-être le réseau, la connexion avec vous-même, je l'ai dit, mais aussi l'ouverture vers les autres. Les perspectives pour votre chemin de vie, eh bien regardez, on a la sagesse qui nous parle d'apprentissage, de joie, d'art et de musique. Donc ici, je pense que vous avez des perspectives qui peuvent concerner apprendre de nouvelles choses qui vous font plaisir, aller vers un projet créatif qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des choses comme ça, une libération en fait de déconsidération du quotidien, vous voyez. Et c'est une forme de sagesse, on me dit, voilà. Avec beaucoup de légèreté, ces couleurs pastel qui se dégagent de la carte, beaucoup de légèreté, de fluidification. Je pense aussi que vous avez besoin de davantage vous ancrer dans les énergies de la terre aussi, vous voyez, avec ce paysage de forêt là, il me semble que vous avez besoin de penser à vous ancrer pour être davantage en accord avec vous-même. Alors on va prendre maintenant le conseil du tarot. Pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, roue de fortune, croyez en votre bonne étoile, la roue va tourner, les choses vont se débloquer, mais vous avez peut-être besoin d'opérer certaines choses. Croyez en votre capacité à faire bouger les choses, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez, et vous avez aussi de la chance, vous avez de la chance qui vient vers vous.
Saisissez les opportunités. Voilà, saisissez les opportunités qui vont venir vers vous. Ascendant en Capricorne, voyez cette notion de lien, connexion. On vous demande d'ouvrir ces connexions, on vous le redit. Faire le lien entre votre nature terrestre, hein, votre côté très pragmatique peut-être pour certains, avec les énergies d'air, de feu et d'eau. Il y a quelque chose à aller chercher dans une notion de complétude qui va vous libérer en fait des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Les lunes en Capricorne maintenant, on vous demande de sortir avec ce diable, sortir des relations toxiques. Là, j'ai des gens qui sont dans des liens toxiques, des liens d'addiction, que ce soit dans le relationnel ou avec eux-mêmes, hein, ça peut être des addictions aux jeux, aux substances chimiques. Il y a une invitation ici à vraiment vous libérer, hein. Il y avait ce nettoyage à faire, vous avez besoin de nettoyer des choses, vous purifier, il y a peut-être besoin de faire une cure sans médias, sans téléphone, il peut y avoir quelque chose comme ça, sans écran, sans cigarette, tout ça. Vous prenez si ça résonne en vous, en tout cas, il y a une invitation à sortir de ces liens qui attachent, qui vous emprisonnent. J'ai aussi des gens qui sont dans des relations difficiles, hein. Là, si vous avez besoin, le sentiment, si vous êtes en danger, déjà vous vous faites aider par des personnes qui sont en capacité de le faire, hein. Mais il y a besoin aussi de vous libérer de situations voilà, qui sont malsaines pour vous, hein, voilà, qui vous empêchent en fait d'aller vers vers votre abondance tout simplement, vers votre être, la meilleure expression de vous-même en fait. Et en gros, c'est quelque chose, voilà, ce que je ressens, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, tout simplement, qui vous empêche d'être épanoui. Hein, si on le fait en une phrase, ces énergies vous empêchent d'être épanoui. Et bien voilà, j'ai terminé la première partie, mes Capricornes, première partie de la vidéo terminée. Je vais maintenant passer à la partie prédiction pour les 2 semaines autour de cette pleine lune. Donc la semaine du 5 septembre et la semaine du 12 septembre. Donc on va regarder tout ça jour après jour. Je compléterai avec des indications sur les énergies astrales du moment, en particulier sur les transits de la Lune. Et puis voilà, hein. Alors on va regarder ça jour après jour. Donc je sors 14 cartes de l'oracle des miroirs. Et je vais recouvrir avec un petit Lenormand. Hop. Ah, ok, et le petit Lenormand donc. Alors, comme ça. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Ça a voulu se montrer. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement là. Alors, on y va. Pour mes Capricornes, du 5 au 18 septembre, on y va. Donc, je ne l'ai pas dit peut-être dans cette vidéo encore. Les jours peuvent se croiser, hein. C'est pas strictement sur les jours indiqués. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Ok, alors pour le lundi 5 septembre, de la tranquillité. Alors, soit vous êtes un homme et on vous parle de tranquillisation, ou bien un homme vous apporte beaucoup de sérénité, un maître zen, quelqu'un qui est vraiment, qui vous stabilise, quelqu'un d'apaisé, vraiment, qui rentre dans votre vie, ou bien vous, vous trouvez votre propre vibration, votre propre tranquillité. Très, très positif. J'aime beaucoup cette première énergie, très bien. Waouh, super. Donc il y a de l'amour dans l'air apparemment. Ça va vibrer fort, hein. Il y a de la chance sur l'amour, peut-être une rencontre ou des concrétisations, ou bien un très très bon moment passé à deux. Très très bien. Alors pour le mardi, mais pas nécessairement, hein. Ça peut être aussi à un autre moment de la semaine ou sur le week-end.
Alors, vous avez quelque chose en lien avec la loi qui s'arrête. Je me demande, c'est pas la première fois que j'ai cette combinaison, donc c'est peut-être quelque chose qui est sociétal aussi, qui rejaillit dans votre, dans votre tirage, hein, mes Capricornes, ça peut arriver par rapport à mes lectures. En tout cas, c'est comme si les règles, en fait, n'ont plus cours. C'est plus la peine de s'en tenir aux règles. On peut être soi-même. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on gagne en liberté, en fait. J'ai Uranus ici qui nous fait gagner en liberté. Très bien. Ah ouais, alors, bah, l'homme 2 fois. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement sur le plan sentimental, mais là, il est tout à fait possible que plusieurs personnes du sexe opposé ou du sexe qui vous attire, hein, que vous soyez un homme ou une femme, viennent vous faire la cour. Vous allez avoir des sollicitations, des invitations. C'est tout à fait possible, hein. J'ai des gens aussi qui se connectent à leur masculinité. Ouais. À leur part masculine. Et que vous soyez à nouveau homme ou femme. Qu'est-ce qu'on a ici? Du changement dans la connaissance. Ok. Donc, je vous ai dit que les lois, les règles s'arrêtaient. Écoutez, là, j'ai des gens en fait qui font leur coming out, hein, tout simplement aussi, hein. Voilà, donc vous allez apprendre ça sur quelqu'un ou c'est vous qui êtes concerné par ça, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a du changement par rapport aux règles, par rapport à ce qui se fait habituellement. Vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une connaissance qui a évolué aussi sur un autre domaine, hein. Peut-être que j'ai des gens qui changent d'orientation sur la formation, sur l'apprentissage, sur la connaissance. Vous allez vous former à une nouvelle spécialité, par exemple. Vous décidez de vous lancer sur un nouveau projet de recherche ou dans un nouveau secteur en lien avec le travail, mais il y a un léger décalage, hein. L'activité que vous faites, mais avec il y a une ouverture en fait. Il y a un changement. Voyez. Ouais, voilà, un autre domaine de connaissance, hein. Une réunion avec une femme, donc c'est possible qu'on soit encore dans cette ligne romantique, mais également une réunion de travail qui est menée par une énergie féminine ou qui vous permet de vous connecter aussi à une dimension de votre polarité féminine, hein, de connexion vénusienne. Là, moi, je suis avec la Pachamama, peut-être en lien avec la Terre. Je vous le dis, en fait, j'ai vu là sur le changement du potentiel, par exemple, sur le plan agricole, des maraîchers. Alors, je ne sais pas si ça va résonner en vous, des personnes qui travaillent avec la terre et qui vont ouvrir en fait les possibilités de connaissances, qui vont travailler peut-être plus avec les huiles essentielles, produire des plantes pour les huiles essentielles, par exemple, plutôt que de faire du maraîchage salade, radis, vous voyez, quelque chose comme ça. Un nouveau domaine de travail, un nouveau domaine de connaissances. Bon, voilà ce que j'ai reçu, donc, et connexion à la Terre. Alors, ici, on me dit qu'il y a quand même une certaine difficulté à vous stabiliser. J'ai des gens qui pourraient se sentir un petit peu fragilisés sur la stabilité. Difficulté à s'ancrer, difficulté à trouver la tranquillité. On va voir ce qui sort après. Parce que par ailleurs, je pense que vous avez des énergies très positives. Mais ce changement peut vous provoquer un certain déséquilibre, une certaine tension. Vous avez peut-être besoin d'agrandir l'espace ou de déménager. Peut-être besoin de... Vous aviez votre routine, ça vous allait bien. Et là, il y a un changement. Ça peut perturber certains d'entre vous. Oui, ok. Mais il y a un engagement aussi qui pose problème, des soucis qui planent sur un contrat, sur un engagement, une parole qui a été donnée. Peut-être qu'un contrat de travail ne vous convient plus ou qu'il est modifié. Il y a des inquiétudes. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez de la chance. Vous avez de la chance pour votre avenir, hein. Vous allez avoir de nouvelles opportunités de toute façon. Ça c'est bon, c'est moi qui vous le dis. Et puis il y a la chance qui arrive pour vous, à mon avis, sur cette histoire de contrat. Donc peut-être que ce que vous perdez, vous allez gagner mieux après.
ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est la fin de l'enfermement. Vous coupez avec l'enfermement, vous allez sortir du cycle mental infernal, du blocage en fait. Vous allez vous libérer. Si vous vous sentez comme ça, hein, très dans le mental, eh bien, ici, cette carte, elle vous dit que vous allez vous libérer de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Du travail, beaucoup d'engagement. Ici, il y a un contrat de travail. Effectivement, alors, des inquiétudes sur un contrat, mais on vous dit que ça va se signer. Alors, peut-être avec un peu de retard, mais si vous vous libérez, vous allez avoir cette signature qui va se faire tranquillement. J'ai des gens qui doutent d'eux-mêmes, hein. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec cette inquiétude sur le contrat. On va voir, on va voir. Alors, ouais. Peut-être qu'on vous propose quelque chose qui vous impose de partir, de quitter un endroit, d'avancer. C'est votre karma, c'est votre chemin de vie qui vous dit que vous devez partir, que vous devez bouger, avancer. Alors, vous prenez si ça vous parle encore une fois. Il y a une progression qui est là, qui va arriver de toute façon. Qui va arriver. C'est une carte de très bel augure, ça, avec la chance. Hein. Donc, quelle que soit votre situation, hein, sur le plan de l'engagement, que vous soyez actif ou pas, d'ailleurs, hein, tout engagement sur le plan associatif, ça peut vous concerner ici aussi. Il va y avoir une progression. Vous allez avancer et c'est sûr que peut-être hein, ce changement vous provoque un petit peu d'instabilité actuellement. Oui, vous voyez, bon bah ok, je pense que c'est clair. Là, j'ai des gens qui sont très stressés, mais parce que vous projetez en fait vos craintes, vos peurs intérieures sur l'extérieur et du coup, ça pourrait avoir tendance à prendre corps dans la matière. Là, je pense qu'il faut libérer, effectivement, se libérer de l'enfermement. Et oui, ah oui, mais c'est la joie avec, avec le fouet. Donc en fait, vous hésitez. Est-ce que vous méritez finalement cette joie ou est-ce que quelqu'un ne va pas venir gâcher la joie? Il y a la fête qui est gâchée en fait. Hein. Quelqu'un va gâcher la fête. Hein. Est-ce que c'est pas vous qui vous gâchez votre propre bonheur là? Parce que vous avez ici des énergies tellement belles avec ce soleil. Il y a une certaine sévérité là, hein, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre bonheur. Écoutez, moi je pense que là, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, parce qu'effectivement, il y a de la tension sur la joie. C'est peut-être vous qui avez peur d'accéder à ce bonheur, qui ne tienne pas, que vous soyez déçu derrière, mais je pense qu'il y a des énergies très très positives en fait. Peut-être aussi que si c'est en lien avec ce changement-là que j'ai annoncé tout à l'heure, vous avez peut-être une déception parce que les gens ne reçoivent pas votre bonheur avec autant de bienveillance que vous l'espéreriez. Bon, de toute façon, on vous a demandé ici de vous libérer de l'enfermement, c'est ce qui est annoncé par les cartes. Sortez d'une forme de blocage, ça doit venir à vous, il y a une expansion qui vient vers vous, des mouvements, vous allez vous déplacer, que ce soit physiquement ou sur le plan mental, des idées, des valeurs. Donc, très belles énergies pour vous sur ces 15 jours, mes Capricornes. J'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.